Bonjour à tous. Regardons les échecs du monstre russe cette semaine. Rappelez-vous qu'avant le début de l'opération militaire spéciale, Poutine s'est adressé à sa population en vous persuadant des attaques de drones ukrainiens sur 16 régions russes et que, dans ces régions, les drones ukrainiens ont détruit des objets militaires tels que des aérodromes, des raffineries de pétrole qui approvisionnent la machine militaire russe. Et la Russie a pris pour cible les établissements d'enseignement supérieur ukrainiens. Les établissements d'enseignement supérieur ukrainiens. Les établissements d'enseignement supérieur ukrainiens à Poltava, Sum, Kharkiv et même ceux qui tentent désespérément de rester neutres, témoins des crimes de guerre russes, comme ceux de Kharkiv ou d'Elviv où ils détruisent tout simplement des quartiers civils. Peut-être que ces personnes ont finalement besoin de faire un choix. Semaine où Poutine a une fois de plus bafoué les règles internationales en Mongolie, un pays qui a signé le statut de Rome et qui aurait dû le faire. Statut de Rome et qui aurait dû arrêter conformément à l'ordre et au mandat de la Cour pénale internationale, mais ne l'a pas fait. Tout comme certains n'ont pas réussi à abattre les drones russes et je n'ai pas d'explication à cela. Je ne sais pas pourquoi il y a eu des changements importants sur les lignes de front. Les lignes de front à Pokrovsk et l'opération militaire ukrainienne à Koursk se poursuivent avec succès. Voyons donc les événements importants de cette semaine. Sur notre chemin vers la victoire, mon nom. Anna, je viens d'Ukraine et je suis fière d'être ukrainienne. Si vous voulez en savoir plus sur mon courageux pays en ces temps difficiles, période difficile, inscrivez-vous, montrez votre solidarité et aidez-nous à lutter ensemble, y compris contre les fake news russes, parce qu'en ce moment même, vous vivez dans votre propre pays, peut-être à des milliers de kilomètres de l'Ukraine, vous pensez peut-être que vous êtes totalement en sécurité, mais les propagandistes et les espions russes s'efforcent à ruiner votre normalité. Soyez prudents et je suis sûr que chaque Ukrainien a un sac d'urgence prêt à l'emploi. Nous avons quelques conseils essentiels pour lutter contre la propagande russe. Que nous avons également sur la chaîne Ma. Commençons par cette bonne nouvelle concernant l'attaque la plus massive qui a eu lieu cette semaine dans 16 régions russes, dont Moscou, Ryazan, Belgorod, traditionnellement Kursk, Lipetsk et bien d'autres 16 régions russes. Les régions russes et les drones ukrainiens ont réussi à se rendre sur place sans être une preuve supplémentaire que la Russie n'est qu'une façade et que l'image d'un pays fort n'est qu'une image en réalité. En réalité, c'est un empire qui rouille et qui est incapable de se protéger. Les drones ukrainiens ont neutralisé des aérodromes militaires russes, comme hier à Voronezh, et un beau message a été envoyé au cœur de l'empire du mal quand des drones ukrainiens ont mis le feu à la raffinerie de pétrole de Moscou qui est désormais hors service. Drones ukrainiens se déplacent plus loin et atteignent davantage de personnes. Mais regardez la différence entre les cibles que nous avons choisies. Les forces armées ukrainiennes, même après années de crimes et de violences russes dans notre pays, continue de neutraliser les cibles militaires en détruisant les dépôts et des stocks de missiles, et les Russes continuent de cibler les établissements d'enseignement supérieur ukrainiens. Septembre est le mois de la rentrée des classes dans les écoles et les universités et c'est une preuve supplémentaire de la criminalité et de la criminelle et violente de la Russie et rappelle qu'il ne s'agit pas d'une guerre pour les ressources ou de territoire,
c'est le désir de la Russie de détruire une démocratie indépendante et proche de ses frontières. Mais vous savez que les démocraties, même imparfaites, vainquent toujours les régimes. Et nous avons travaillé dur pour créer une vaste zone tampon et je ne verrai pas d'inconvénient à ce qu'il en soit ainsi. Zone tampon et je ne verrai pas d'inconvénient à ce que l'ensemble de la Fédération de Russie devienne en une vaste zone tampon. En ce moment même, nous sommes dans la région de Koursk. Les localités sont sous le contrôle des forces armées ukrainiennes sur plus de 1300 km. Et c'est plus que ce que les Russes n'ont réussi à capturer depuis le début de leur offensive de mai dans le Kiev. Même les partisans de la Russie qui laissent souvent des commentaires toxiques s'inscrivent pour montrer leur solidarité avec l'Ukraine et voir le Kremlin vaincu aujourd'hui. J'ai également l'honneur de vous présenter une nouvelle campagne très importante soutenue par United 24 et elle porte un très beau nom. Safe, car un quart du territoire ukrainien est aujourd'hui miné et il pourrait falloir plus de 10 ans pour déminer ces terres. Il s'agit de champs et de forêts et tout cela est très dangereux. Pourquoi nous avons désespérément besoin de technologies innovantes pour déminer ces territoires et de personnes extraordinaires comme Timothy Snyder et Mark Hamill ont décidé de lancer une collecte de fonds pour des robots de déminage qui feront le travail à la place des hommes. Je vous laisse le lien pour rejoindre cette campagne si vous le souhaitez. Mais il s'agit d'une très bonne cause et honnêtement je suis très honoré de la présenter à notre communauté. Une approche plus active de la protection du territoire ukrainien est en cours. À Koursk, où nous avons capturé des prisonniers de guerre russes, où nous contrôlons de plus en plus de territoires. Mais les Russes ont appliqué la politique de ce qui est insensé sur leur propre territoire. Sur leur propre terre, il y a des rapports sur des gens de Sudra qui ne savent littéralement pas quoi faire parce qu'ils n'auraient pas pu prévoir que Russie serait si violente envers elle-même. Cela ne me surprend pas. Car si l'on considère le nombre de pertes russes, plus de 600 000 personnes pour rien parce qu'ils n'ont pas pu réaliser les rêves de Poutine de prendre l'Ukraine, démilitariser l'Ukraine ou dénationaliser l'Ukraine, tout ce qu'ils ont. Ils ont créé un pays qui, aujourd'hui, a peut-être l'armée la plus puissante au moins en Europe et nous sommes extrêmement. Je suis sûr que nous deviendrons bientôt membres de l'Union européenne. Et d'ailleurs, à cause de l'attaque de Poutine contre l'Ukraine, 2 pays qui hésitaient sont devenus membres de l'OTAN, la Suède et la Finlande. Mes salutations à vous et à l'ensemble des membres de l'OTAN. La frontière de la Russie avec l'OTAN s'est agrandie, qu'elle ne l'était avant le début de l'invasion à grande échelle. Donc, honnêtement, si vous êtes neutre et objectif et que vous arrêtez d'avoir peur de l'image de la Russie en tant que superpuissance, vous verrez clairement comment ils échouent. C'est très évident. Aucun des plans de Poutine ne s'est réalisé et le peuple ukrainien est de plus en plus fort dans son désir d'échapper à la guerre. Ukrainien est de plus en plus fort dans son désir de vaincre la Russie, et non de la détruire. De vaincre la Russie, et non de négocier avec elle. Négocier avec la Russie. Désolé. Personne n'en veut. Il faut d'abord vaincre la Fédération de Russie, punir Poutine et ensuite nous négocierons avec les gens qui viendront ensuite et peut-être que ce ne sera pas un seul pays mais beaucoup d'autres pays plus petits et plus démocratiques. Il est important de se rappeler que la Fédération est composée de 22 républiques nationales, dont beaucoup sont linguistiques, culturelles et de Moscou.
Et c'est une fausse image que beaucoup de gens ont encore en tête, que tout ce territoire est la Russie, que tous les habitants sont les mêmes et que Dieu n'a pas de peuple. C'est totalement faux. La Russie a essayé d'utiliser des techniques de propagande pour dire que l'opération de Koursk est quelque chose dont elle ne se soucie pas. La Russie a essayé d'utiliser des techniques de propagande pour dire que l'opération à Koursk est quelque chose dont elle ne se soucie pas, de l'invasion de leur pays et de la pays et qu'ils prennent le contrôle de leur territoire. Ils n'expliquent pas comment cela a été possible. Possible, vous savez, quand Poutine dit que ce n'est pas, il n'explique jamais comment il est possible que des milliers de soldats ukrainiens de franchir la frontière d'un pays aussi puissant que la Russie. La Russie parce que la réponse est évidente. La Russie n'est qu'une façade, la Russie n'est que rouillée et pourrie et alors que notre opération à Koursk se poursuit, ils ont besoin de plus en plus de soldats dans cette région et, selon les premières estimations, 60 000 soldats russes ont été déplacés des lignes de front en Ukraine vers les lignes de front en Russie, que c'est un excellent plan, honnêtement, et ils sont maintenant de retour chez eux, là où ils doivent protéger leur territoire ou rejoindre les prisonniers de guerre. Capturés par les forces armées ukrainiennes. Forces armées, il y en a beaucoup, et c'est tant mieux. Nous pouvons les échanger contre nos courageux soldats qui sont aujourd'hui captivité russe et je pense honnêtement que beaucoup de ces soldats russes capturés par les soldats ukrainiens ont une meilleure vie que dans l'armée russe elle-même et il est également important que, d'après notre rapport, la situation en Ukraine soit meilleure que dans l'armée russe elle-même. Notre rapport, la situation dans la région de Pokrovsk en Ukraine et sur les lignes de front s'améliore, ce qui peut être une conséquence de l'opération de Koursk. Nous assistons actuellement à une contre-offensive des forces armées ukrainiennes dans cette direction. Qui ne fait que commencer. Je suis sûr que dans les jours à venir, je pourrai vous en dire plus. Mais les signes sont très encourageants. Vous en dire plus, mais les signes sont très positifs et je suis heureux d'en parler. Mais je suis très déçu de parler de la Mongolie et de l'Ukraine, qui sont des pays en voie de développement. Déçu de parler de la Mongolie et de la façon dont elle a réagi à la visite de Poutine. Il était évident qu'il ne l'arrêterait pas. Mais l'explication était pathétique. Très pathétique. Nous sommes énergétiquement dépendants de la Russie et nous ne pouvons donc pas l'arrêter. Poutine est celui qui produit l'énergie et, quand il sera arrêté, il ne pourra plus produire d'énergie. Produire de l'énergie il est erroné d'assimiler les ressources naturelles d'un si grand territoire à un dictateur mourant, d'un territoire aussi vaste à un dictateur mourant. Dictateur qui veut désespérément. Je suis sûr qu'une fois que Poutine sera en prison, il y aura de nombreuses personnes prêtes à devenir des dirigeants de la Fédération de Russie et prêtes à continuer à vendre de l'énergie, du gaz, etc. Même à des prix plus bas. Cette excuse n'en est pas une. Juste une illustration de la faiblesse de la Mongolie et, malheureusement, de la faiblesse de la Cour pénale internationale, car je ne vois rien d'autre sortir de cette affaire et c'est un autre dangereux précédent que la Russie adore pour saper le droit international. Le droit international et les accords internationaux est la seule raison de la visite de Poutine en Mongolie était en fait pour démontrer à ses autres amis autoritaires que la Cour pénale internationale ne fonctionne pas, n'ayez pas peur de ça. Bombarder des civils c'est très mauvais, sincèrement très mauvais, pour le fait que de nombreux drones russes ont déjà franchi la frontière de pays tels que la Pologne et la Roumanie.
Pologne et la Roumanie et que ces pays n'ont pas réagi. Il ne s'agit pas d'escalade si vous tirez sur son propre territoire. On est libre d'abattre divers objets volants inconnus sur votre territoire. Nous savons que la surveillance de l'OTAN fonctionne très bien et que les gens comprennent clairement le type d'objets qui traversent leurs frontières. Il est donc insensé qu'ils ne le fassent pas. Et c'est l'illustration d'une faiblesse. Il ne s'agit pas de l'article 5 ou d'une escalade. L'article 5 ou d'une escalade, c'est l'escalade, c'est simplement abattre un objet sur son territoire. Vous n'allez pas le faire contre l'Ukraine ou la Russie. Vous le faites sur votre propre territoire. Logiquement, nous pouvons penser que former des soldats sur leur propre territoire. Le fait de former des soldats sur leur propre territoire est également une erreur parce que c'est un signe d'escalade. Entraîner des soldats, c'est menacer. La Russie, c'est une escalade. Je ne sais pas qui est le génie maléfique qui est du côté démocratique, mais qui travaille manifestement pour la Russie et d'autres régimes autoritaires qui a introduit cette peur de l'escalade car, au début, Poutine n'a pas d'escalade, car au début, Poutine n'avait pas tant d'idées comme ne pas faire ceci, ne pas faire cela, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Ceci, ne pas faire cela parce que c'est une d'escalade. Il s'agissait de phrases prononcées par des politiciens européens et américains. La propagande a été rapidement assimilée. Si vous voulez être au courant des différentes propagandes russes et d'autres choses, inscrivez-vous et rejoignez la communauté de la propagande russe. Abonnez-vous et rejoignez la communauté. Sur notre chaîne, nous en discutons dans la communauté, dans les vidéos et dans les commentaires. Ci-dessous d'ailleurs, vous pouvez nous fournir vos exemples. Je suis toujours heureux d'en apprendre davantage et d'être mieux protégé. Cette semaine, nous avons découvert que la Russie a tenté d'interférer dans le processus électoral aux États-Unis. Et je peux dire que ce n'est pas la première fois et que cela n'arrive pas qu'aux États-Unis. Je suis convaincu que de nombreux pays de l'Union européenne ont souffert de diverses grèves et manifestations. Mouvements de violence imprévisibles sont en fait victimes de cette guerre hybride et invisible de la Russie. Se préoccupent de leurs propres problèmes, n'analysent jamais ce qui se passe en Russie et la manière dont elle peut être améliorée, mais sont très prudents et très professionnels lorsqu'ils observent les problèmes internes des autres pays et les rendent plus grands et plus douloureux, comme si on jetait du bois sur le feu. Je ne sais pas s'il existe une telle expression. La propagande peut recevoir d'énormes sommes d'argent. Ils peuvent apparaître comme les meilleurs citoyens comme s'il était très naturel. Ce sont en fait vos citoyens, mais partagent le discours russe et tentent de minimiser le mal commis par la Russie. Ils se concentrent sur les personnalités plutôt que les politiques et ils traitent les pays comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Croyez-moi, je suis né dans l'Union soviétique. Et même l'Union soviétique. La démocratie est toujours meilleure que le meilleur régime autoritaire. Croyez-moi. Et c'est pourquoi les Ukrainiens se battent si durement contre cette invasion russe. C'est le mal à l'état pur. Mais nous sommes plus forts parce que nous sommes une démocratie et qu'il y a beaucoup d'autres amis démocratiques dans le monde entier qui nous soutiennent et je leur en suis très reconnaissant. Je vous remercie de votre soutien. Ukraine, Slava Ukraine.